Nous allons vous parler des transmigrants à Arlon en préparation de cette interview. Nous sommes donc allés dans les bois d'Arlon sur les traces de ces transmigrants pour comprendre leur parcours. Des abris de fortune sans eau ni électricité, des tentes, des matelas superposés dans l'humidité, le froid et la neige. C'est ce qu'ils ont connu pendant plusieurs hivers. On a rencontré des transmigrants de 17 à 26 ans, abrités dans un local communal sans salle de bain, par exemple. Au moins, ils ont un toit, mais un toit temporaire. Le soir, ils tentent de grimper dans des camions vers l'Angleterre, parfois en slash ou en tongs. Des jeunes qui n'ont qu'un sac à dos pour traverser le monde. Ils sont seuls, ils manquent de tout. Les rencontrer une fois, c'est ne jamais les oublier. Des citoyens d'Arlon, le cœur sur la main, tentent de redonner un peu d'humanité, et cela depuis 4 ans déjà. Avec nous pour en parler, Nadine Rollin, qui vient de rejoindre le collectif Human Sterp, Sterp pour Sterpenich. Elle est une des voisines du local prêté par la commune. Alors, Nadine, bonjour. Bonjour. Quelle a été, Nadine, votre première réaction quand vous avez vu que des transmigrants étaient hébergés juste à côté de chez vous? Beaucoup de joie. La chance de pouvoir côtoyer d'autres personnes. C'est important. Donc, votre premier réflexe à vous n'a pas été la peur, mais tout de suite, Ah vous non. avez été dans l'accueil. Oui, oui. C'était important pour vous? Oui, parce que on ne peut pas rester indifférent quand on les voit. Donc oui, c'est important. Et qu'est-ce que vous y faites? De tout. Je fais de tout. Je vais déjà leur tenir compagnie. Je les aide dans ce qui leur manque comme nourriture de temps en temps. Ils peuvent venir chez moi pour parler un peu français. Je fais quelques lessives aussi. Je vais jouer avec eux. Vous cuisez des pizzas parfois chez vous? Oui, on cuit les pizzas chez nous. Je ramène des courses. Enfin, ce dont il manque. Nadine, Mama Nadine, comme vous appellent les transmigrants, vous êtes une voisine donc du local et vous dites que leur arrivée a changé votre vie. Comment ça? Par rapport aux besoins fondamentaux qu'on peut avoir. Donc tout ce qui n'est plus nécessaire, enfin qui n'est pas nécessaire est devenu plus du tout nécessaire. Donc c'est-à-dire que vous-même, pour vous, Oui, vous oui, n'achetez oui. plus rien. Oh ben, beaucoup moins. Beaucoup moins. On participe à ce qu'ils ont, comment je vais dire, on participe à ce qui manque pour eux, quoi. Donc, comme les autres bénévoles, vous mettez beaucoup la main au portefeuille et vous dépensez régulièrement, vous y mettez du temps, mais aussi des moyens. Pour eux, c'est super important. De temps en temps, oui, c'est super important. S'il manque une paire de chaussures ou quoi que ce soit, un kilo de sucre, parfois, c'est fondamental pour eux. Et qu'est-ce que vous attachez aussi beaucoup? Ah oui, parce qu'ils sont attachants. On ne peut pas ne pas s'attacher à eux. Nadine, vous allez parfois loin dans l'accompagnement, vous êtes en contact, il y a des histoires qui vous ont marqué dans ces jeunes. Ah oui, énormément d'histoires, parce qu'il y en a, je vais dire, tous les jours, presque. Parfois pour soigner des bobos, enfin, les petits bobos que le médecin n'a pas encore vus. Et bon, je soigne, je viens avec ma petite valise, ils sont tout contents, c'est Mama Doctor. Quand je vais les chercher, ils me téléphonent le soir pour aller les rechercher à la gare, parce qu'ils reviennent de Calais, il n'y a pas de bus. Le dernier bus pour Barniche est à 5h06, à 17h06. Donc après, il faut aller les chercher ou ils doivent revenir à pied. Donc ils me téléphonent, ils me disent « Maman, on est à la station ». Bon, ben voilà, je vais les chercher. Et à ce moment-là, on a des grands contacts parce que ils sont fatigués, ils sont épuisés, ils ont faim. Et ils racontent. Ils racontent où ils sont allés. Et quand vous les regardez, que vous leur parlez, un geste, un regard humain, ils n'en ont pas eu beaucoup les dernières années pour faire leur traversée par le désert de Libye, parfois dans des zodiacs, dans des petits bateaux en bois de fortune. Ils ont connu des atrocités et ils s'attachent à vous. Et vous êtes connue jusqu'à Calais, dit-on, Mama Nadine. Oui, à Calais, en Angleterre. Oui. Oui. Et parfois, ce qui était un peu dur pour vous, c'est que vous vous endormez et quand vous arrivez le matin... Mais ils sont partis. Ils sont partis où il y a de nouveau. Et quand on rentre, quand on trouve la misère humaine en personne, on craque.
Ah oui, parce que vous ne savez jamais lequel sera là, lequel Non. ne sera plus là. Et ça, on le sent, il y a quelques larmes qui coulent. Et puis parfois, quand vous voyez ces grands gamins qui sont là, parce qu'ils ont toujours ils ont un sourire incroyable, Oui. malgré que leur vie, ils ne savent pas de quoi leur vie sera faite demain, ils vivent heure après heure. Parfois, ils ont même besoin de vous toucher, de vous Oui, prendre. oui, ils caressent les cheveux. Peut-être parce qu'ils sont blancs, donc ils aiment ça. Enfin, c'est très touchant. Et ils vous prennent par la main. Rien que Oui. vous prendre par la main, ils en ont besoin. Oui, oui. Et puis, s'enlacer, mais s'enlacer à la soudanaise, quoi. C'est spécial. C'est spécial. On apprend. En tous les cas, ça a changé votre vie. On peut peut-être rappeler, grâce à votre présence aujourd'hui, qu'il y a aussi quelque chose qui vous choque, c'est peut-être l'accueil des transmigrants par rapport à l'accueil des Ukrainiens. Et vous attendez beaucoup peut-être de l'accueil des Ukrainiens. Oui, oui, on attend énormément. On se dit, je vais pas dire dérouler un tapis rouge, parce que ces gens en avaient besoin aussi. Et c'est sûr qu'il faut. Mais Vous aimeriez bien que cette solidarité envers les Ukrainiens s'élargisse aux transmigrants. oui, oui, et continue pour nos transmigrants, et pour tous les gens qui doivent transiter. Parce que eux sont dans des conditions vraiment, ils vivent un peu comme des chiens, on peut le dire. Hein. Même pas. Non, Même pas. non, mon chien est mieux soigné. On va rappeler, grâce à votre intervention, de quoi ils ont besoin, de nourriture, mais pas seulement. Ils ont besoin de vêtements, de chaussures, De baskets du 38 au 46, oui, oui. de lits superposés. Les lits superposés, importants, enfin, pour pouvoir aménager la salle différemment. Et puis, Du gros électro-cuisine peut-être. oui, un réfrigérateur, enfin, un frigo convenable avec un congélateur, ce serait vraiment l'idéal pour qu'ils puissent quand même emmagasiner quelques... Parce que là, sinon, il faut faire des courses tous les 2-3 jours avec ce qui manque. Donc si jamais les auditeurs qui nous écoutent ont des lits superposés dont ils ne font rien, et s'ils ont un vieil électro, vous avez besoin d'une tarte électrique, vous avez besoin d'un congélateur, vous avez besoin de lits superposés, vous avez besoin de baskets du 38 au 46, 47, vous avez besoin de suites, et ce sont des jeunes, il ne faut pas venir avec des pantoufles de personnes de 90 ans, il faut venir avec du matériel qui leur permet de courir et de tenir toute une journée. Donc, merci Nadine d'être venue. Merci pour eux.